Nous allons commencer notre séance de travail. L'ordre du jour vous sera déroulé au fur et à mesure. C'est une joie immense de vous accueillir aujourd'hui dans les nouveaux locaux ici à Makepe. Très chers tous, bonjour. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre accueil, votre présence et votre engagement aux côtés de l'association Un Cœur qui agit et de l'entreprise solidaire UK Multiservice. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter plusieurs points importants qui vont vous montrer la direction exacte de l'association et qui vont effacer toute zone d'ombre, que ce soit au niveau de l'association ou de l'entreprise UK Multiservice. Nous allons donc parler de la situation de l'association, l'état d'avancement de nos projets, les difficultés rencontrées parce qu'il y en a, les règles fondamentales à respecter. Vous savez, sans les règles, on ne peut pas avancer. L'organisation interne, les perspectives à venir. Le deuxième point, la situation actuelle de l'association. L'association est en attente de nouveaux donateurs afin de poursuivre ses actions dans des villages reculés, parce que c'est l'objectif. Nous intervenons dans les villages reculés, pas en ville, notamment dans les domaines suivants. L'accès à l'eau potable. Nous intervenons dans l'éducation, la santé, l'aide aux populations démunies. Le troisième point, le rappel fondamental des règles de l'association. Je tiens à rappeler clairement au directeur ainsi qu'à toute l'équipe de l'association Un Cœur qui agit que les règles sont strictes et c'est valable pour tout le monde. Je profite de l'occasion parce que nous avons, j'aurais d'ailleurs dû commencer par là, nous avons un homme de loi au milieu de nous. L'association Un Cœur qui agit est encadrée par Maître Achou, qui est à ma gauche. Il n'est pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Il est là pour nous rappeler la loi. Je rappelle ici les règles strictes de l'association. L'association Un Cœur qui agit ne finance pas des aides individuelles. L'association ne construit pas des bâtiments pour des orphelinats en ville, pas en zone reculée. En zone reculée, on peut étudier le dossier et regarder si nous avons des financements. Mais en ville, nous ne construisons pas. J'insiste dessus parce que j'ai eu des demandes de construction. Ce n'est pas du ressort de l'association. Nous avons couvert tout récemment un orphelinat en périphérie. Pendant la couverture de l'association Un Cœur qui agit, la responsable de cet orphelinat a remis une somme de 25 000 francs à l'assistante sociale. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous comprenez qu'à partir de là, ça ne va plus. Nous allons pour aider un orphelinat qui est en travaux, ce que nous ne devons pas faire, ce qui ne figure pas dans nos statuts. Je suis touchée par les images et mon époux aussi. On se dit, on peut leur donner 2 tonnes de ciment à titre personnel. Mais on se rend compte que pendant que l'association est sur place, parce que quand l'association est sur place, ça devient, c'est un peu comme une institution qui s'est déplacée. Donc là, on ne joue plus. La dame qui est venue nous demander de l'aide s'est permise de remettre 25 000 francs à l'assistante sociale. Pour moi, elle a soudoyé l'assistante sociale. Je suis désolée. Elle voulait toucher ses sentiments pour pouvoir faire avancer son dossier. Ça, c'est mon analyse et je peux me tromper. Mais
Je doute fort bien que ce ne soit pas le cas. Une personne qui est dans le besoin ne donne pas de l'argent pour être aidée. Elle attend de recevoir. Ça, c'est ma philosophie. Si l'argent sort, la personne n'est plus dans le besoin. Alors, je n'ai pas apprécié cela. J'ai donc mis une croix sur cet orphelinat. Je peux comprendre la situation de ces enfants. Je peux comprendre la situation de cette femme, mais elle a fait quelque chose que je ne peux pas laisser couler pour le bien de l'association. L'association ne pratique aucun favoritisme. Vous allez me demander pourquoi je parle de favoritisme. On est tous logés à la même enseigne. On est tous, pour certains, dans le besoin. Ça veut dire qu'on peut aider Pierre et automatiquement aider Paul sans ambiguïté aucune, sans avoir à pistonner, à donner un certain montant pour être aidé. L'association aide d'une manière désintéressée. Et pour cela, il faut rentrer dans les critères. Il faut aussi être patient parce qu'il y a une étude de dossier. Les dossiers sont gérés de la même manière. Pas de piston, pas de favoritisme parce que je ne tolérerai pas ça. Maître, tenez compte de ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît. Les conséquences seront claires. On est tous des êtres humains. L'association ne tolère pas les pots de vin, la corruption. Si jamais vous rencontrez quelqu'un à l'extérieur qui est dans le besoin, dirigez-le vers le directeur qui a la charge de gérer au mieux les dossiers. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de prendre un centime à qui que ce soit. Les conséquences seront claires. Si une personne perçoit de l'argent, alors qu'elle intervient sous la couverture de l'association, si elle reçoit une somme dans le but de favoriser un dossier et que la personne concernée venait à se plaindre, vous savez qu'il y a un adage qui dit « Tout ce que la lumière du soleil a vu est exposé ». Vous pouvez cacher si vous voulez, vous pouvez vous taire si vous voulez, mais le temps aura raison sur ce que vous avez fait. Alors, des sanctions seront prises. Le dossier pourra être également transmis aux autorités compétentes. Il s'agit de l'image et de la crédibilité de l'association. Je ne permettrai à personne, je dis bien personne, de salir le nom de l'association Un Cœur qui Agit. Notre mission principale, c'est d'aider les personnes démunies. Concernant les actions en périphérie, les aides ne pourront être accordées grâce aux revenus de UK Multiservices. Ces aides pourront notamment soutenir les orphelinats, les personnes handicapées, mais uniquement après étude de dossier. Actuellement, nous savons que l'entreprise est en train de faire ses premiers pas. Nos caisses sont vides, n'ayons pas honte de le dire. Donc, nous ne pouvons pas prétendre aider les gens en périphérie. Mais j'ai fait une exception. Nous allons aider une personne handicapée en périphérie avec nos fonds propres. Le couple fondateur, encore une fois, prend sur lui d'aider cette personne. Et vous êtes tous témoins que vous n'avez rien dans les caisses. C'est ça qui est intéressant pour moi. Je souhaite que chacun de vous retienne les commencements de l'entreprise et de l'association. Le chapitre 5. Pourquoi UK Multiservices a été créé? Vous avez déjà une petite idée parce qu'on vous le dit depuis. Cela a été créé face aux nombreuses demandes reçues en périphérie. Je rappelle ici que la présidente du conseil d'administration, Madame Jana Solange, a un orphelinat en périphérie. Et elle reçoit beaucoup de demandes. C'est une personne qui est très connue dans le milieu social.
C'est la raison pour laquelle nous avons créé UK Multi-Service, afin de pallier à certains besoins de ces collègues qui ont des orphelinats et des handicapés. Alors, cette structure a pour objectif de générer des revenus afin de pouvoir soutenir des actions sociales. Qu'est-ce que nous soutenons en périphérie? Il faut être bien clair. Et Jean, écoute-moi attentivement s'il te plaît. L'aide alimentaire, les vêtements, l'éducation, les soins médicaux d'urgence. Vous voyez, jusque-là, on ne construit rien. Je n'ai pas parlé de travaux de construction. Et ça concerne les orphelinats, pas des personnes lambda. Ça concerne les handicapés sur étude de dossier. Le chapitre 6, les réalités financières. Il est essentiel que chacun comprenne une réalité importante. Toutes les actions réalisées à ce jour, je vous l'ai dit au départ, ont été financées exclusivement sur fonds propres du couple fondateur. Le couple fondateur, c'est bien moi et mon époux qui n'est pas présent dans la salle. L'association n'a donc pas encore bénéficié de financement suffisant lui permettant d'agir à grande échelle. Le point 7, les nouveaux partenariats. Nous sommes actuellement en discussion, c'est-à-dire en pourparlers, avec des nouveaux partenaires et donateurs en France, dans mon pays. Chapitre 8, le projet en cours. Nous avons déjà des projets en cours et on nous attend à Yoro. UK Multi-Service. Les objectifs sont les suivants. Financer les charges de fonctionnement. Ce n'est pas les charges de l'association. C'est vraiment les charges de l'entreprise. Permettre de payer vos salaires, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ensuite, contribuer à certaines actions sociales. Nous en avons parlé au départ. Le développement de l'entreprise, c'est le chapitre 14. Actuellement, nous sommes en pleine structuration de Wafa Cash. L'organisation interne, c'est le chapitre 15. Une proposition sera soumise à la PCA concernant la création de certains postes. Maître, s'il vous plaît, tenez compte de ça. Un poste de directeur technique est à pourvoir. Un poste de chef du personnel. Toutefois, c'est la PCA qui a la dernière décision. Madame la PCA est actionnaire majoritaire de UK Multiservice. Le dossier de l'assurance SUSU. Il y a eu avec l'assurance SUSU, c'est une assurance que nous avons prise en 2025 pour aider le personnel en termes de santé. Nous avons même assuré leur poche. Je tiens à préciser ici que cette assurance était payée par le couple fondateur. Ce n'est pas les dons d'une tierce personne. L'association SUSU n'a pas rempli sa part de contrat et vous en êtes témoin. Suite à ça, j'ai dû résilier le contrat. Mais sur le contrat, il est écrit que la résiliation intervient seulement si les 12 mois ont été payés. Mais comment je peux payer une assurance qui ne couvre pas le personnel? Le chapitre 18, nous allons rendre visite à Madame Dormo, je l'ai dit au départ. C'est la dame handicapée de naissance que vous connaissez. Je l'ai découverte sur les images que vous avez prises. Demain, nous allons nous rendre à l'orphelinat Nouvelle Destinée, qui est notre partenaire officiel. Samedi, c'est une grande journée. Ma famille et moi-même, nous organisons un culte d'action de grâce chez Mémé que vous connaissez. La présence de tous est impérative.
Nous allons conclure. C'est le chapitre 19. Notre mission reste claire à titre d'information et de rappel. Aider les populations démunies gratuitement. Favoriser l'accès à l'eau potable. Soutenir l'éducation. Améliorer la santé des populations à la limite de nos possibilités. Accompagner les personnes handicapées. Développer des projets durables, c'est-à-dire la construction des écoles, de dispensaires, en zone rurale. Ça, c'est sur du long terme. Une fois que nous aurons les financements nécessaires. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites, pas seulement pour l'association, mais aussi pour l'entreprise. Je sais que c'est difficile. On est dans un pays où tout est difficile. Maintenant, joignons nos forces, restons unis, on continue le combat et moi je vous dis, on va y arriver. Notre seul problème, c'est que nous finançons les choses nous-mêmes. Je vous aime tous, je le dirai tous les jours de ma vie. Il n'y a rien, absolument rien derrière. Si vous êtes heureux, je suis heureuse. Je n'ai pas d'autre plaisir. C'est mon seul plaisir. Sur ce, je souhaite que chacun de vous rentre en paix chez lui. Je vous remercie.